Après la victoire de Francis Ngannou, c'était les larmes, les pleurs en plein ring. Et ces deux coachs l'ont suivi dans les larmes. Les amis, pour ma part, c'est un grand message. Nous, certains qui n'ont pas le respect pour l'être humain, ça doit vous parler. Ceux-là qui se disent que le matériel passe avant tout. Le matériel vaut tout. Avec l'argent, on peut tout acheter. C'est faux, ça c'est faux. Beaucoup ont cru que Francis Ngannou, c'était les émotions. Il pleurait parce qu'il avait mis tout en jeu pour ce combat-là. Il pleurait peut-être parce qu'il a déjà eu à perdre 2 combats de boxe anglaise. Il pleurait peut-être parce qu'il se réjouissait. Non, mes chers frères, c'est la douleur de la perte d'un père qui a perdu son fils. D'un père qui a perdu son enfant. C'est la douleur de celui-là qui se bat tous les jours. Vous savez les amis, tout le monde connaît le parcours de Francis Ngannou. Son parcours n'est un secret pour personne. Tout le monde sait ce que Francis Ngannou a vécu de l'enfance jusqu'à ce qu'il quitte du pays. Quand tu es une personne comme Ngannou, qui se bat tous les jours pour que son enfant ne traverse pas les mêmes difficultés là qu'il a eu à faire face. Et qu'un matin, tu regardes devant, tu te tournes à gauche et à droite, tu ne vois plus cet enfant-là. C'est une douleur, c'est un manque, c'est un vide. C'est-à-dire, rien ne peut remplacer ça. Même ta mère va tout te dire. Rien ne peut remplacer ça. Moi, j'ai perdu un enfant, mon premier garçon. S'il vivait aujourd'hui, c'est qu'il a 18 papins, 18 calendriers. C'est-à-dire, tous ces enfants-là qui sont nés au même moment, le même mois avec mon garçon. Tous ont eu le bac, ils sont à l'université. Mais vous pensez quand parfois je regarde encore c'était ma photocopie, c'est-à-dire copier-coller comme on dit là. Parfois quand je pense à ça, j'ai mal. Bien vrai, j'ai d'autres enfants. Mais rien ne peut remplacer, c'est-à-dire aucun enfant ne peut remplacer l'autre. Ça c'est vrai, aucun enfant ne peut remplacer l'autre. Donc, c'était juste pour dire, parce que j'ai vu certains commentaires, certains frères dit que il doit rester fort, il ne doit pas pleurer en public. Non, 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 non. Rien ne retient ça. Même ta mère peut die. Ta mère peut mourir. Tu pleures, tu te consoles, tu dis que bon, ok, parce que c'est l'être cher pour nous, c'est elle qui a fait beaucoup pour nous. Mais quelque chose vient encore, tu dis que bon, c'est Dieu qui a pris, elle a fait son temps. Au moins, elle a fait son temps. Mais quand c'est ton enfant, l'enfant n'a encore rien fait. Parce que tout ce qui est dans la tête du père, c'est qu'il faudrait que je mette tous les mécanismes possibles au sol pour que cet enfant-là soit plus apte, donc pour qu'il aille plus loin que où je suis allé. Ça, c'est le rêve de toute personne qui a souffert et qui a eu de l'opportunité et a mis toute l'énergie possible que si son enfant grandit, il n'a pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je serai là pour lui. Mais quand tu te lèves le matin, comme je l'ai dit déjà, tu te tournes à gauche, à droite, derrière, tu ne vois pas cet enfant. C'est un vide. C'est un manque à gagner. Ne serait-ce que le fait que quand tu rentres, tu ouvres ta porte, quand tu rentres du boulot le soir, papa, ils viennent, ils couvrent toi. Tu as un bonbon, tu as un biscuit. Rien ne, je ne sais pas. Rien ne remplace ça, rien ne compense ça. Donc mes chers frères, ce que je dirais pour finir, c'est que ayons de la compassion pour un être qui vit mal dans sa chair. Ayons de la compassion pour tous ceux-là qui vraiment traversent des moments difficiles. N'attendons pas toujours que ça toque nos portes pour que nous disions que, pour que nous comprenions, c'est-à-dire la douleur de ceux-là qui ont déjà vécu cette douleur. Ah oui. En tout cas les amis, partagez la vidéo, abonnez-vous pour les nouveaux et dites-moi bien sûr ce que vous pensez en commentaire. C'est Zéphirin Omer.